série avec vous que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler jusqu'au 2 février. Aujourd'hui, on est en train de finir les 7 jours de jeûne, d'accord? J'ai été avec vous lundi, mardi. Et je n'ai pas pu venir ensuite parce que j'étais au séminaire, au TBI. Maman a prêché mercredi, jeudi, c'était très sauvage. Même si tu veux, il ne faut pas dire amen, j'ai regardé les vidéos. Quelqu'un m'a dit, papa, vous pouvez rester. Quelqu'un m'a dit, papa, vous pouvez rester. J'ai dit, maman, lève-toi sur moi, allons là-bas. Avant que tu ne prennes ma place à l'église. Toi-même, tu es les autres prêcher là-bas. Amen, amen. Formidable, formidable. Cette semaine. Aujourd'hui, nous terminons. Et puis, ce soir même, on revient encore. Pour le culte de lavement des pieds. On va faire ça à partir de 19h jusqu'à 21h. Si tu ne veux pas, ne viens pas avec tes pieds. On ne force pas quelqu'un pour le bénir. Pour moi, de m'asseoir et de laver les pieds de tout le monde, c'est vraiment parce que j'ai envie de bénir les gens et que j'ai reçu une instruction de Dieu. Amen, amen. Parce qu'il y a toute forme de pieds. Non, très sincèrement, j'ai vu des pieds très compliqués. Donc, si je te dis maintenant que je vais laver tes pieds, il ne faut pas penser que c'est parce que je n'ai rien à faire. Non. Mais il y a une pression sur mon âme de t'emmener à un prochain niveau de bénédiction. Et on va y arriver. Alléluia. Voici pourquoi ce soir, viens avec ta femme, viens avec ton mari, viens avec ta famille, avec tes enfants, appelle des proches pour leur permettre d'être impliqués dans cette action. Ce soir, alors que nous commencerons cette action, je parlerai pour 30-40 minutes sur les bénéfices de cette action spirituelle. Sur les bénéfices prophétiques de cet acte. Il y a une faveur qui arrive sur toi, que tous les territoires s'ouvrent à toi. Amen. Hier, j'ai reçu un coup de fil. Quelqu'un est en train de me dire, papa, est-ce que je peux vous envoyer le billet d'avion début février? Il faut que vous veniez prêcher en Inde. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais juste arriver mardi et je vais rentrer samedi. Il dit, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre vient de m'appeler. Est-ce que je peux vous envoyer le billet d'avion pour venir prêcher à Libreville? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais juste arriver mardi. Je vais rentrer samedi. Regarde, à un certain niveau, quand la grâce arrive sur tes pieds, les territoires te désirent. Tu ne demandes pas, ça t'appelle. Qui m'a dit amen? Quelqu'un m'a contacté, papa, est-ce que je peux vous envoyer le billet d'avion pour que vous veniez prêcher au Japon? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais arriver lundi. Je vais rentrer samedi. Quelqu'un dit, ah, Japon, tu demandes lundi, tu rentres samedi. Non, ce n'est pas le Japon qui me bénit. C'est la grâce que je transporte qui me bénit. Alléluia. Alors que j'ai terminé avec toi cette nuit, les territoires où ton père n'a pas pu rentrer, tu rentreras là-bas au nom de Jésus. Le territoire où personne n'a vu en photo dans ta famille, tu rentreras là-bas au nom de Jésus. Le propriétaire de ces paroles me donne son amen et la chose lui arrive. Cette nuit, nous allons bénir ta marche et les territoires vont te recevoir et t'accepter au nom de Jésus. Assieds-toi. Il y a une onction qu'on appelle l'onction de l'acceptation. Quand elle arrive sur la marche de quelqu'un, les nations sont ouvertes. Si je veux continuer à vous parler de territoire, il faut aller prêcher. Je pourrais rester sur ça tout. Et vous savez que je voyage. Le problème seulement, c'est que c'est en train de s'amplifier. Et après l'acte que nous posons ce soir, il y aura une amplification de la faveur sur ta marche. Il y a cette manière que quand tu arrives quelque part, tout le monde a envie que tu passes chez lui. Avez-vous déjà vu comment Jésus passait dans la ville? Et des gens pouvaient monter sur les sommets des arbres et le supplier de passer chez eux. Avez-vous déjà vu comment est-ce que des responsables de la synagogue pouvaient courir après Jésus pour lui dire, est-ce que tu peux venir chez moi? Il y a cette onction. Bien que beaucoup de personnes le combattaient, mais il y avait cette onction qui faisait que des gens avaient envie qu'ils passent dans leur environnement. Il y a cette onction d'acceptation. D'acceptation. Qui va faire que tous les territoires vont te recevoir. Les gens qui vont s'opposer à toi dans les territoires seront exclus de ces territoires. Il y a 2-3 jours, je parlais à un de mes fils qui m'expliquait comment il était stressé dans le travail par un de ses
responsable, qui voulait vraiment en découdre avec lui et lui créer toute espèce de problème. Et il est venu tout désespéré me dire. Je lui ai dit, il est renvoyé. Son contrat là-bas est fini. Ça veut dire qu'on a même supprimé le poste du gars. On dit, toi et ton poste qui te symbolisait, vous êtes supprimé de cette entreprise qui était ici. On n'a pas juste renvoyé lui seul et laissé son poste. Ça veut dire, tellement Dieu voulait tirer vengeance de lui. Lui et son poste ont été supprimés. Il n'existe plus, son poste n'existe plus. Il y a une manière dont Dieu va en découdre avec tes ennemis cette année. Ils regretteront de s'en être pris à ta vie. Si tu me dis amen, cette parole est pour toi. J'ai hâte d'être à ce soir. J'ai hâte d'être à ce soir. Et je vous l'ai dit déjà, à chaque fois que j'ai posé ce type d'action, les vies ont été changées. Nous ne sommes pas des blagueurs. Non. À chaque fois que nous avons posé ce type d'action, des vies ont radicalement changé. Et les vies qui ont changé étaient parfois beaucoup plus compliquées que la tienne. Alors tu peux avoir la garantie que après l'action de ce soir, on va comptabiliser des résultats. C'est pourquoi prépare-toi. On est toujours dans une atmosphère de jeûne. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont pris le soin lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous étiez là toute la semaine. L'église est compliquée. Quand on dit concert, l'histoire David, vous allez sortir, venir chanter. Si on disait 7 nuits de gloire et de miracles, on allait maintenant commencer à lutter les places. On dit 7 jours de jeûne et de prière. Des gens sont à la maison en train de bouffer et de dormir. Il faut bien parler, non? Ils sont en train de manger et de dormir. Amen. Et il est important que vous compreniez que de telles actions. J'étais dans le jeûne. Même quand je n'étais pas ici, ma femme est là. J'étais dans le jeûne toute cette semaine. Parce que je ne suis pas arrivé à un niveau où je fais gêner l'église et que je ne gêne pas. J'ai suffisamment d'honnêteté avec mon ministère pour m'engager dans ce dans quoi j'engage l'église. Et si je dis, Dieu a dit que nous gênons 7 jours, je suis le premier à commencer à gêner chez moi. Oui. Souvent, avec la facture du séminaire vers 18h, j'attrapais rapidement un petit truc avant de partir au séminaire. Parce que le vieux, quand il t'assoit, il vaut mieux être équilibré dans ton estomac pour pouvoir tenir la longueur. Donc, vers 18h, très rapidement, avant que je ne monte dans la voiture, j'attrapais 2-3 éléments au passage avant de partir. Mais j'étais dans ce jeu. J'étais dans ce jeu. Parce que j'ai envie de voir une gloire nouvelle. J'étais en train de pleurer. Ma vie doit changer. Maintenant, je vous dis la vérité. Il y a énormément de privilèges et de bénédictions que Dieu nous a donnés. Je vous dis la vérité. Il y a énormément de privilèges et de bénédictions que Dieu nous a donnés. En toute humilité et en toute simplicité. Vous savez cela. Mais maintenant, nous sommes en train de crier. Change ma vie. Et d'autres personnes qui ont beaucoup plus à demander à Dieu, qui ont beaucoup plus de raisons de chercher, à cause de la circonstance, je trouve, se permettent d'être relax. Pendant que d'autres qui sont à un certain niveau de la vie sont en train de payer le prix pour plus de résultats. Vous devez réfléchir. Et si vous n'avez pas été sérieux cette semaine, avec le jeûne, donnez-vous vous-même le privilège et l'occasion de rattraper cela la semaine qui commence. Pour le propre bénéfice de votre vie. Pour le propre bénéfice de votre vie. Alléluia. Je ne dis pas pour moi, je dis pour le bénéfice de ta vie. Jeûne, mets-toi dans une atmosphère pour le bénéfice de ta vie. Ce n'est pas pour ma vie. Chacun jeûne, même si on le fait collectivement et qu'on a des rencontres collectives de prière, chacun jeûne pour sa vie. Avant tout, pour sa destinée, une année nouvelle. Et je refuse que le seul changement qu'il y a eu, c'est que 19 soit devenu 20. C'est le seul changement. Il y a des gens, quand tu vas leur demander qu'est-ce qui s'est passé, la seule chose qui a changé, c'est que 19 est devenu 20. Mais rien d'autre dans la vie n'a changé. Je refuse. Je refuse.
plus. Certains pourraient être heureux à ce stade. Nous sommes en train de pleurer pour plus avec Dieu. Certains pourraient se sentir de grands bishops à ce stade. Nous sommes en train de pleurer pour plus de Dieu. Plus de Dieu. J'aurais pu m'asseoir pour dire que Dieu m'a donné l'argent. Je n'ai pas besoin de gêner. Si c'est pour voyager, mon problème, c'est que j'ai trop de voyages. J'ai plus de voyages que de semaines dans mon calendrier. Que je suis obligé maintenant de reporter ou de déplacer des choses. Je peux avoir des choses pour dire que je peux m'asseoir et dormir. Non. Parce qu'il y a plus que Dieu a pour moi. Et à cause de la compréhension du fait qu'il y a plus, il y a une soif qui ne m'autorise pas à me relaxer. Il y a une soif en moi qui ne m'autorise pas à m'endormir. Il y a une soif en moi qui ne m'autorise pas à baisser les bras, à me donner des explications et des justifications. Il y a une soif en moi. Alléluia. Oui. Cette nuit, j'étais debout en train de crier à Dieu. J'aurais pu dire, Seigneur, écoute, toutes ces semaines, on était déjà dans la parole, je suis fatigué, on a fait, laisse-moi dormir ce matin-là, et puis je vais aller prêcher. Non. Je suis debout, Ikabala, Rekata, Ilala, Maikutu Shapaya, Rekalapaya, éternel, éternel, éternel. Si vous n'avez aucune autre source d'élévation dans votre vie, alors ne blaguez pas avec Dieu. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vous appuie votre vie, à moins que vous en avez, alors il n'y a pas de souci. Un jour j'étais en train de prier. Il y a une maman, j'étais dans sa maison et elle m'avait laissé à minuit. Et quand elle s'est réveillée, fait le ménage 5 heures et quelques, commençait à un peu balayer. Là où on m'avait laissé, j'étais encore là. Elle dit, prophète, c'est la prière ou c'est la folie? J'ai dit, comment? Elle dit, mais regarde comment tu pries. Je t'ai laissé, je suis allé dormir. Je me réveille, tu es encore là. Je n'ai pas d'autre option dans la vie. Si Dieu ne me bénit pas, personne ne me bénira. Si je n'ai pas l'argent pour la scolarité de mes enfants, personne, même l'église ne va pas m'aider. Vous ne me croyez pas? Quand ça va chez toi, les gens sont derrière toi. Dans l'église, quand le pasteur se cherche, même les fidèles vont le regarder souffrir. Je sais de quoi je te parle. Si ma vie est appuyée sur toi, je suis le plus malheureux au monde. Si mon argent dépend de l'offrande, je suis le plus malheureux au monde. Je crois en Dieu. Il est tout pour moi. Je veux le chercher et le trouver. Hein? Oui. Est-ce que là où je suis, il n'y a pas plus? Est-ce qu'il n'y a pas plus que Dieu a pour moi? Si. Alors s'il y a plus, laisse que je le cherche pour ce plus. Et c'est la même attitude de cœur que j'aimerais générer en toi. C'est la même attitude de cœur que j'aimerais générer en toi. Afin de chercher Dieu. Dans la prière. Dans le jeûne. Dans les sacrifices financiers. Entre le 30 entre le 20 décembre passé jusqu'à cette semaine, Dieu sait la quantité d'argent que j'ai donné en sacrifice, en semences. Et je n'ai pas encore fini. Parce que certaines personnes à qui je dois donner ne sont pas ici. Il me faut trouver le temps, 2-3 jours pour voyager et aller les rencontrer pour poser cette action. Parce que j'ai envie de générer beaucoup d'onction pour parler en ma faveur. J'ai envie de générer. Et pendant que les gens ne font ça, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. J'ai besoin de Dieu. Dieu n'est pas un acquis. Non. Que je peux m'endormir parce que j'ai déjà Dieu, tout viendra. Non. Il y a plus pour moi. Je vais chercher Dieu pour atteindre le plus. Que ce feu de la soif de Dieu soit allumé dans ton cœur ce matin au nom de Jésus. Combien d'entre vous m'ont dit un amen bien? Je vais prêcher maintenant. Peut-être que je vais... Bon, allez. Parce que si je dis ça, c'est comme si j'ai réveillé une onction que je ne devais pas réveiller. Donc je ne vais pas dire ces choses que je voulais dire. Mais
Faut plus lui dire, ok. Je vais prêcher. Comme on a le programme le soir, Dieu va nous aider. Amen. Ce que je vais dire peut-être va s'appuyer sur ce que j'ai commencé. Parce que là, les 2-3 paroles, c'était pour vous exhorter par rapport à l'attitude du moment, l'attitude spirituelle de prière du moment. Mais le sujet que je vais partager avec vous et pour les 2-3 prochaines semaines, c'est la grâce pour de grands résultats. Combien d'entre vous me disent Amen, je commence? Il y a seulement 2-3 personnes qui m'ont dit Amen ici. La grâce pour de grands résultats. Dis Amen, je parle. Maintenant, quelqu'un dit, mais pourquoi de grands résultats? Parce que la grandeur de ton résultat laisse préfigurer la grandeur de ton Dieu. N'avez-vous pas remarqué que la qualité du respect que vous générez est déterminée par la grandeur des résultats que vous produisez? Combien d'entre vous sont d'accord avec moi? Tu peux être plus spirituel que moi. Toi et Dieu, vous êtes des copains. Ça veut dire que vous prenez le petit déjeuner ensemble. Vous faites la sieste ensemble à 16h. Dieu est ton ami intime. Mais moi, j'ai des résultats que tu n'as pas. Quand on apparaît devant le monde, personne ne va s'intéresser de ton intimité avec Dieu pour te respecter. Ils vont respecter ce que ça peut produire visiblement. Si donc ta proximité avec Dieu ne peut pas générer des résultats qui sont appréciables à nos yeux, on ne doute pas que tu sois profondément ami avec Dieu, mais on n'aura aucun égard à ton égard, on n'aura pas aucun respect pour toi, parce qu'on ne respecte que le résultat. Qui m'a dit Amen? Voici pourquoi un jour des disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus pour lui dire, es-tu le Messie, ou est-ce qu'il y a un autre que nous devons attendre? Voyez-vous la réponse que Jésus a dit? Il dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Il dit, regardez comment les aveugles voient. Il dit, regardez comment les sourds entendent. Regardez comment les lépreux sont purifiés. Comment les morts ressuscitent et que le royaume de Dieu est prêché. En d'autres termes, si vous voulez savoir qui je suis, regardez mes résultats. À ce stade de mon intervention, je t'annonce, tu es sur le point d'avoir des résultats qui vont te faire couler des larmes en 2020. La qualité de tes résultats vont te faire pleurer de joie cette année. La qualité, le propriétaire de ses parents n'est pas venu à l'église ce matin. Quelqu'un dit à moi, Seigneur, donne-moi des résultats qui amèneront la gloire sur ton nom. Quelqu'un dit à moi, Seigneur, donne-moi des résultats qui attireront la gloire sur ton nom. Le monde peut ne pas respecter notre évangile, mais ils respecteront nos résultats. Le monde peut ne pas respecter notre foi, mais ils respecteront nos résultats. En effet, nos résultats commencent à créer la plateforme pour nous d'expliquer la foi que nous avons. Ce qui va faire que les gens seront prêts à tendre l'oreille pour écouter ce que nous avons à dire. C'est d'abord ce qu'ils peuvent voir de nous. Alléluia. Les résultats. Voici pourquoi à travers l'histoire de la Bible, depuis son commencement jusqu'à la fin, Dieu se démontrait par des résultats. Dieu voulait prouver sa grandeur par ses résultats. Dieu voulait démontrer qui il était par rapport à ce qu'il produisait et ce qu'il réalisait. Voici pourquoi il y a la nécessité de grands résultats. Et cette année, nous ne nous attendons pas à moins que de grands résultats dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Es-tu dans un domaine entrepreneurial? Tu dois te préparer pour de grands résultats. Alléluia. Es-tu dans un domaine commercial? Tu dois te préparer pour de grands résultats. Alléluia. Es-tu dans un domaine quelconque du ministère? Tu dois te préparer pour de grands résultats. Alléluia. Quelque chose se passe dans le monde. Peut-être que ça ne va pas se passer ici, mais c'est la réalité. C'est que le petit frère est respecté plus que le grand frère par rapport au résultat qu'il a eu, que son aîné n'a pas eu. Hein? En effet, même vous serez choqué de voir le petit frère devenir le grand frère. Et le grand frère se comporter comme le petit frère. Parce que le petit frère a les résultats que lui, il n'a pas. Et lui-même, il est obligé de laisser son droit de naissance à son petit frère. Parce que de temps en temps, il a besoin que le petit frère lui donne l'argent. Alléluia. Si vous n'avez pas de résultats,
vous ne pouvez pas commander le respect et l'attention. Un jour, on est venu voir Jésus. Il dit, il faut que vous payiez l'impôt. Combien d'entre vous se souviennent de ça dans la Bible? Vous savez ce que Jésus a fait? Il prêchait. Vous savez, il guérissait les malades. Les gens disent, tout ça c'est bien. Mais peux-tu payer l'impôt? En d'autres termes, toute l'onction que tu as, tu n'as pas l'argent pour payer tes factures. Un homme ouin qui ne paie pas ses factures, on va les chasser malgré son onction. Hein? Un jour, il y a longtemps, ils sont venus couper le courant chez moi. Crois-moi, j'étais très dangereusement ouin. Même j'ai pris au téléphone, les gens tombent dans l'autre téléphone. Mais les gens sont rentrés, ils ont dit coco, dès qu'on a ouvert, ils sont rentrés, oui bonjour, ça va. Ils sont allés directement quelque part, couper tout ce qui est là-bas, enlever le compteur, partir avec toute l'onction de loin qui est dans la maison. Les gens m'ont appelé, papa, ils ont enlevé le compteur. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais dis au gars que j'arrive, le gars dit, il n'a rien à faire moi. Avec toute cette onction. Je veux même négocier, lui, il ne veut pas m'écouter. Il dit non, il n'a qu'à aller là-bas. Ce qu'il a dit, il n'a qu'à aller parler là-bas. Est-ce que je peux te choquer? Je suis allé là-bas. Je suis le prophète Michael T. On dit oui. Non, mais vous avez enlevé le compteur. Oui, voici ça. Tu payes, on met le compteur. Bon. Toute l'onction prophétique a été mise de côté. Je commence à négocier comme un malheureux. Est-ce qu'on ne peut pas faire en 2 temps en abomination? Plus jamais la pauvreté ne te mettra dans la confusion. Si tu dis amen, cette parole est pour toi. Tu peux me dire tout ce que tu as envie de me dire. Mon ami, j'étais ouin et sauvagement utilisé par Dieu. Mais ce jour-là, j'étais obligé de négocier avec un riz jaune devant, parce que je n'avais pas l'argent pour sa facture. Il y a longtemps, hein? Il y a vraiment longtemps. C'est pas maintenant. Alléluia. À ce stade, je paye facture 500 000 francs. Sans stress. Oui. Le courant là-bas. Oui. Sans stress. Sans stress. Je suis allé là-bas. J'ai cru que le côté prophétique allait un peu adoucir les gens. Dis non, c'est le prophète. On s'en fout. À partir du moment où ton compteur a été enlevé et venu ici, tu ne parles plus en esprit, tu parles en cash. J'ai compris que tu peux être un homme béni de Dieu, loin de Dieu, mais méprisé parce qu'il n'y a aucun résultat. Quand les gens te regardent aller à l'église chaque matin, ils n'ont pas envie de venir. Parce qu'ils t'ont vu sortir de la maison depuis 2 ans chaque dimanche. Ils ne t'ont pas vu ramener aucun résultat. Et cependant, tu as des résultats dans ta vie. Mais le monde ne prend pas en compte les résultats qu'ils ne peuvent pas percevoir. Voici pourquoi ma prière pour toi, à l'issue de ce message, il y aura quelque chose qui va sortir de toi, qui va évangéliser ton monde sans que tu n'aies besoin d'ouvrir ta bouche pour leur parler. Si tu as dit amen plus fort, la chose commence dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare en 2020, tu auras des résultats impressionnants. Je déclare en 2020, ta vie spirituelle va générer des résultats glorieux. Je déclare cette année, tes business vont générer un résultat glorieux. Le Dieu de Salomon va se glorifier dans ta vie au nom de Jésus. Il produira les résultats que les grands de la nation viendront à ta rencontre pour comprendre ce que Dieu a fait dans ta vie. Je décrète sur ta vie, cette année 2020, en janvier tu auras des résultats, en février tu auras des résultats, en mars tu auras des résultats, en avril tu auras des résultats, en mai tu auras des résultats, en juin tu auras des résultats, en juillet tu auras des résultats, en août tu auras des résultats, en septembre tu auras des résultats, en octobre tu auras des résultats, en novembre tu auras des résultats, en décembre tu auras des résultats. Je déclare, tu verras des résultats que tu n'as jamais vu dans ta vie jusqu'à ce jour. Dieu manifestera les résultats dans ton foyer, les résultats dans ta maison, les résultats dans ton ministère. Donne-moi droit à mener la chose arrive dans les 3 prochains jours.
Give me results. Ta génération ne te respectera qu'en fonction des résultats que tu auras produits. Est-ce que tu sais que même tes ennemis peuvent te détester et te respecter à cause de ton résultat? Le gars te déteste à mort. Mais quand vous êtes sur la même plateforme, il te respecte. Parce qu'il y a un résultat qui a fait que malgré qu'il ne t'aime pas, tu arrives à monter sur le même niveau de plateforme. Regarde-moi. L'Éternel va te donner des résultats. Ceux qui t'ont regardé en bas pour se moquer de toi vont te regarder en haut pour te respecter. Donne-moi des résultats. La propagation de l'évangile se faisait sur la plateforme des résultats qui étaient générés par les apôtres. À moins qu'il n'avait des résultats, il n'arrivait pas à saisir le territoire. Tu ne me crois pas? Philippe va à Samarie. Et dans Samarie, il y a un magicien. Hein? Vous avez déjà vu cette histoire? Et le magicien tenait toute la ville à sa merci. À cause, tu vois, des manifestations magiques. Et tout le monde disait c'est la puissance, la grande puissance de Dieu, la belle. Jusqu'à ce que Philippe arrive. Philippe a commencé à prêcher. Mais les gens étaient toujours attirés par l'autre. Parce que Philippe parlait, l'autre démontrait. Jusqu'à ce que Philippe dise, si je dois saisir cette vie, je dois commencer à montrer de quoi mon Dieu est capable. Philippe a dit, emmenez-moi ce paralytique. Et le paralytique a commencé à marcher. Philippe a dit, sortez-moi cet aveugle. Et l'aveugle a commencé à voir. La foule qui était chez le magicien a commencé à diminuer pour venir chez le prédicateur. Maintenant, écoutez-moi. Deux individus, deux foules différentes. Le magicien a une plus grande foule, le prédicateur a une plus petite foule. Le prédicateur prêche la vérité, mais il a peu de personnes. L'autre est un sorcier, mais il a beaucoup de personnes. Quelle est la différence? Le résultat. Hein? Je crois en Dieu et je l'aime de tout mon âme. Mais j'ai découvert que pour moi de glorifier Dieu, c'est à la merci des résultats que j'arrive à produire. Alléluia. Parce que mon résultat me donne une plateforme pour commander l'attention des gens et les amener à l'évangile que je prêche. Quand Philippe a commencé à générer le miraculeux, les gens ont commencé à quitter le magicien et ils ont commencé à venir chez le prédicateur. Je vais vous choquer. Toute la foule qui était chez le magicien, ils ont quasiment tout parti pour venir chez le prédicateur. À un moment donné, le magicien lui a envie qu'il était lui-même, il est parti chez le prédicateur pour dire, excuse-moi mon ami, cette chose que tu as, je la veux aussi. Que le magicien vienne, hein, chez le prédicateur, il dit, cette chose, je la veux. Le résultat. Parce qu'il a juste constaté que ce qu'il avait n'arrivait plus à marcher. Je veux prier pour toi. Cette année, tes résultats vont dépasser même ceux qui ont porté le wak avec eux. Tu auras plus de résultats. Ceux qui marchent avec le fétiche dans la rue, tu auras plus de résultats. Ceux qui sont rentrés dans les loges mystiques pour réussir, tu auras plus de résultats. Et à cause de ton résultat, la foule sera attirée dans la maison de Dieu. Quelqu'un a dit amen et la chose lui arrive. Voici pourquoi il y a une nécessité pour de grands résultats. Le grand résultat nous donne de plus grandes possibilités. Amen. Plus tu as de résultats, plus tu as de possibilités. Amen. Les résultats multiplient les possibilités. Il y a des choses que tu ne peux pas faire aujourd'hui, que tu aurais dû faire. Mais parce que tu n'as pas les résultats qui te donnent ce genre de possibilités. Alors ne me déteste pas quand je te parle de résultats. Ce n'est pas sur une plateforme matérialiste que je parle. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de quelque chose de perceptible. On parle de quelque chose de palpable. On parle de quelque chose de saisissable. Toute la semaine, on était chez Papa Karambiri. Même si tu détestes l'homme, tu détestes son ministère, tu es obligé de les respecter. Même si Satan t'a possédé, même si Lucifer est venu mettre son trône dans toi seul, ta vie, et puis on te jette dans l'environnement de ce monsieur, tu es obligé de les respecter.
Just because of the result in ground. Hein? Oui. Nous tous on était assis là-bas. Tu penses que c'est parce que le monde aime le gars qui était là? Non. Les résultats produisent des possibilités. Est-ce que tu comprends? Ça produit. La dernière fois, j'ai appelé seulement quelqu'un aux États-Unis. J'ai dit, ma fille, ça va? Je fais venir mon interprète. Elle m'a interprété pour plusieurs années. Je veux maintenant qu'elle parte en France. Elle va poursuivre aux États-Unis, elle va poursuivre les études et tout. Et comme j'ai eu des résultats aux États-Unis, ça m'a donné la possibilité de faire partie de quelqu'un qui s'est transpiré. J'ai juste appelé. En 2 mois, elle était aux États-Unis. 3 mois plus tard, son arrivée aux États-Unis, elle était mariée. Les résultats facilitent les résultats d'un père déterminent les possibilités qu'il peut offrir à ses enfants. C'est comme si le message, tu es fâché avec ça. Tu ne veux pas les résultats, hein? Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des gens qui sont très spirituels. Donc quand nous on parle de ça, il va dire voilà. C'est un pasteur Chanel. C'est des pasteurs. Tu ne connais pas Dieu plus que moi. Tu seras choqué. Tu seras choqué. J'ai commencé à prêcher à 15 ans. J'ai vu Dieu d'une manière que tu ne l'as pas encore vu. Je parle maintenant sur la plateforme d'un parcours et des résultats qui nous permet de constater que tu peux être terriblement loin, mais si ton onction n'a pas produit des résultats visibles, même ton message ne sera pas écouté. Quelle était la nécessité de Jésus pour faire des miracles? Parce que les miracles disposaient le cœur des gens à entendre son message. Hein? Oui. Le premier miracle de Jésus était le miracle de Cana. N'est-ce pas, le mariage? Où il a changé l'eau en vin. Personne ne le connaissait. Personne n'avait jamais écouté son message. Mais quand les gens ont entendu que ce gars que vous voyez là-bas, il a pris l'eau et il a fait le meilleur vin que nous tous en avons bu. Ils étaient tous aptes à l'écouter. Amen. Ils étaient tous aptes à l'écouter. Qu'est-ce qui a fait que Jean-Baptiste était dans le désert? Et les dignitaires de la ville se déplaçaient de leur endroit confortable pour aller jusque dans le désert, aller écouter un homme qui leur prêchait un message dur. Pourquoi? À cause des résultats que le monsieur avait générés. Il dit en Ésaïe le chapitre 60, il dit des peuples marcheront à ta lumière. Après qu'il ait dit au partir du verset 1, lève-toi, sois éclairé, ou encore lève-toi, brille. Il dit quoi? Car ta lumière arrive et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Il poursuit plus bas. Il dit maintenant, voici ce qui va se passer. Des peuples marcheront à la clarté. Il dit les peuples marcheront à ta lumière et les rois marcheront à la clarté de tes rayons. Regarde, les peuples suivent la lumière. Les rois suivent la clarté des rayons. En d'autres termes, ce qu'il faut pour commander l'attention des peuples, ce n'est pas la même chose qu'il faut pour commander l'attention des rois. La masse populaire a juste besoin de voir une lumière et suivre. Les rois ont besoin de voir la clarté de tes rayons. Si c'est juste lumière pour lumière, ils en ont déjà vu. Ils veulent voir combien percent sont les rayons qui émanent de ta clarté. Et c'est ce qui va se passer en 2020. Même dans un trou de rat, tes rayons vont aller jusqu'aux États-Unis. Quelqu'un va te voir là-bas et te localiser. Même dans un non-loti quelque part au Ouagadougou, quelqu'un va voir ta lumière. Les rayons vont le localiser et ils viendront jusqu'à toi. Je suis venu déclarer à 48% sur le son de ma voix. Après cette matinée, l'anonymat est terminé dans ta vie. Les gens reconnaîtront ta vie. Les gens reconnaîtront ton talent. Les gens reconnaîtront ton appel. Les gens reconnaîtront que l'Éternel a choisi un homme et une femme comme toi. Dis amen fort. Cette parole est pour toi. Oh Dieu, donne-moi des résultats. Quelqu'un encore ne me croit pas, mais ton histoire de résultats. Qu'est-ce qui a permis à la prophétie de Joseph de se réaliser? Dieu est parlé à Joseph. Le rêve. Lune, soleil, étoile, prosternés devant lui. Gerbe de papa, maman et de frères, prosternés devant lui. Il était clairement établi que Dieu voulait donner une ascendance dans sa famille.
Mais aussi longtemps que Joseph n'avait produit aucun résultat, personne ne l'a emmené à cette place. Premier résultat qui a commencé à faire approcher Joseph de sa destinée. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar a commencé à prospérer sous sa gestion. Il a été levé. Le résultat qui émanait de sa gestion de la maison a commencé à l'amener vers l'ascension. De là, il a eu un problème qui l'a emmené en prison. Mais dans la prison, il était dans la section des autorités ministérielles et autres. Et là-bas, il a commencé à avoir des résultats. À telle enseigne qu'il était devenu le délégué des prisonniers et il était devenu l'adjoint du chef de la prison. Quelle est cette onction qui fait qu'un homme, partout où on le dépose, il commence à produire les résultats? Même quand tu le jettes en prison, sa tête commence à se démarquer. Cette onction qui était sur Joseph et qui lui a donné des résultats dans tous les domaines de la vie, cette onction est en train d'arriver sur la tête de quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Cette onction est en train d'arriver sur la tête de quelqu'un. En prison, il a eu encore des résultats. En interprétant les songes de l'échanson et du panetier. Quand le résultat est arrivé, 2 ans plus tard, une situation de crise au sommet de l'État. Le roi est troublé par un songe, mais personne ne peut lui en donner l'explication. Je vais maintenant vous choquer. Ce n'est pas que les gens n'avaient pas la possibilité d'interpréter. Parce que l'art divinatoire était très poussé en Égypte. C'est des gens qui avaient la capacité de te dire en te regardant ce que tu avais mangé la veille. Ils étaient capables de te donner des détails de ta vie que tu avais oublié. Donc interpréter le rêve de cet homme était banal. Mais aucun d'entre eux ne démarrait plus. Pourquoi? Parce que Dieu avait verrouillé tous les ondes des missions spirituelles pour laisser la place à un seul homme. Dieu avait une capacité. Tous les devins de l'Égypte. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Dieu va créer des problèmes que personne ne peut régler. Juste pour que toi tu sois... Quelqu'un n'est pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Quand il arrivait devant Pharaon et qu'il a produit le résultat de l'interprétation et il a donné le résultat de la disposition à prendre, on lui a dit personne ne peut mieux que toi exécuter ce que toi-même tu viens d'expliquer. Voici pourquoi à partir d'aujourd'hui j'enlève mon anneau royal, je te le donne. Ton trône sera juste en bas de mon trône. Après moi c'est toi la plus haute autorité nationale. Il dit en fait je te laisse toute la gouvernance du pays. Moi je me retire dans mes appartements juste pour jouir de la vie en tant que pharaon. Mais si celui qui dirige chez toi, qu'est-ce qu'il a emmené? Il avait une prophétie. Mais ce qui a déterminé l'accomplissement de la prophétie, c'est le résultat qui a commencé à le positionner. Le résultat a commencé à le révéler. Est-ce que je peux prier pour toi? Tes résultats vont te révéler au Burkina Faso. Tes résultats vont te révéler en Côte d'Ivoire. Tes résultats vont te révéler en Afrique de l'Ouest. Tes résultats vont te révéler dans le monde entier. La dernière fois j'étais à Paris, je suis allé parler à Casarema. J'ai parlé 15 minutes à Casarema. Jusqu'à aujourd'hui, de tous les coins du monde entier, les gens m'appellent. Le producteur de Casarema, quand on a fini, il est venu me voir. Mais vous êtes où? J'ai dit, je suis au Burkina. Il dit, c'est Papa Kambi là-bas. Il dit, mais pourquoi vous ne connaissez pas? J'ai dit, tu viens de me connaître comme ça. Il dit, non, 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 non. Il dit, cette chose que vous avez fait, nous on sort un contrat pour vous. Vous devez venir parler ici. Il dit, regarde, le gars qui faisait le montage était en train de trembler derrière sa boîte technique là-bas. Alléluia. Ils m'ont supplié jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de stresser mes représentants à Paris. Il faut que je vienne parler. Maintenant, je vous dis quelque chose. Il m'a posé une question qui m'a intrigué. Pourquoi on ne vous connaît pas? Quelqu'un comme toi avec un potentiel de Dieu. Cette phrase m'a déchiré là. Oh Dieu, je refuse que tu m'aies chargé
pour que je sois un oublié. Je suis trop loin pour être dissimulé sous la table. N'as-tu pas dit que quand tu allumes une bougie, c'est pour la mettre sur le boisseau? Ou quand tu as dit que tu as fait de nous une ville sur le sommet de la montagne, afin que le monde nous voit? Comment un pasteur et sa femme peuvent chanter à un tel degré d'impact et personne ne les connaît? Je refuse. Ce que tu as mis en moi, le monde entier en entendra parler. Aïe 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 aïe. Ce que tu as mis en moi, ma génération va me célébrer. Cette chose n'est pas pour les bas quartiers. Je ne suis pas un champion du village, je suis un champion international. Je ne suis pas un champion du quartier, je suis un champion international. Le Dieu qui a élevé les autres, il va aussi élever ma vie. Alors que tes deux mains sont élevées, reçois l'onction pour les résultats. Reçois l'onction pour les résultats. Reçois l'onction pour les résultats. Reçois la grâce pour les résultats. Tu auras de grands résultats en 2020 au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse. Tu es trop intelligent pour pleurer pour un salaire de 100 000 francs par mois. On ne veut même pas te payer ça. Même pour te donner ça, même, on ne veut pas te donner. Alors que ce n'est pas un crédit, tu viens demander, tu avais travaillé. Tu es trop belle, trop jolie pour souffrir entre les mains des petits garçons au quartier. Avec toute la beauté que tu as mis en toi. Est-ce que quelqu'un peut se fâcher avec moi? Le niveau de mon résultat, ce n'est pas ça. Mes résultats doivent maintenant changer. Qui m'a dit amen? Regarde-toi dans le miroir. Et regarde les gens qui te cherchent. Non, c'est vous. Qui t'a maudit? Regarde comment tu es jolie. Un bon quelqu'un ne peut pas te dire bonjour. Si quelqu'un dit demoiselle, quand tu tournes, tu dis Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Dans toute la ville, depuis le matin, je suis sorti. Personne ne m'a vu pour m'appeler si ce n'est pas lui là. Quelle est cette malédiction? Je brise cette malédiction sur ta vie au nom de Jésus. Vous ne dites pas amen bien. Vous avez ok. Tata, mon fils vient. Cette malédiction est détruite au nom de Jésus. Cette malédiction est détruite au nom de Jésus. Les gens vont te voir à ta juste valeur. Les gens vont t'apprécier à ta juste valeur. Tu ne seras plus méprisable. Tu ne seras plus méprisé. Il t'a créé pour être une étoile. À partir d'aujourd'hui, ton étoile brille dans le firmament au nom de Jésus. Ta vie commence à briller dans le ciel. Ta génération saura que tu as suscité un homme comme toi. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Oh! Alléluia. Il faut t'asseoir. Alors que tu t'assois, dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Hein? Un jour, je disais à l'église de mon père, je prêchais. Et j'ai dit, faites des photos avec moi. Parce qu'un jour, vous allez dire aux gens, vous me connaissez. Ils vont me gifler. Les gens sont commencés à dire, ah voilà. Les enfants, quand on leur donne un micro, ils veulent monter sur la tête de tout le monde. Toi, tu es un enfant ici, on t'a lavé ici. Maintenant, on n'a qu'à prendre une photo avec toi. Regardez-moi ça. Je n'ai pas parlé. Un jour, j'étais à un événement à Abidjan, organisé par le pasteur Dominique Bangouré. Grande veillée, 5000 personnes en place, Inch'Allah. Et je suis parti comme orateur. Les gens de ma maison m'ont vu à la télé que je prêche là-bas. Parce que quand on est arrivé d'Abidjan, on nous a amené à Sini pour se reposer. Les endroits où on t'amène pour te reposer est déterminé par les résultats que tu as. Oui. On nous a amené à Sini pour se... J'ai dit, mais papa, c'est pourquoi? Il dit non, repose-toi. La veillée, c'est vendredi. Ils nous ont envoyé le billet, on n'a qu'à venir mercredi. On n'a qu'à se reposer. J'ai dit, mercredi, qu'à vendredi, il dit, voici la chambre, mangez tout ce que vous voulez. Mangez les crustacés, les fruits de mer. Montez sur le bateau, aller à la lagune.
On était ouvert, mon ami. Je ne leur ai pas demandé de m'emmener là-bas. Et à un moment donné, tu ne demandes plus les choses. Tu génères les choses. Quand on te regarde seulement, on sait que non. Lui, la on doit le mettre à l'hôtel. C'est les gens de hôtel, de Palace Hôtel là-bas. C'est les gens de Libya Hôtel. Tu n'as pas demandé à quelqu'un. Mais c'est comme les mains. Quand tu deviens le faire, si on pose, tu attires en fonction de ta catégorie. Ils sont venus cette nuit à la veillée. Ils ont commencé. On est venu content. Ils ont commencé à dire Michael. Le protocole les cale là-bas. Je suis descendu de la voiture. J'entends mes soeurs sont de crier là-bas. Le protocole là-bas. Je dis non, laissez-les. Ce sont mes soeurs. Je les ai embrassés. Je dis bon, aidez-les à s'installer un peu si que nous on parte là où vous voulez me mettre. À la fin, lui d'entendre m'a dit oh, tu nous avais dit un jour qu'on devait faire photo avec toi. Si maintenant le soir là j'avais cette photo avec toi, peut-être les gens ne devaient pas me bloquer de cette manière. Un autre jour, je suis allé prêcher à l'hôtel communal Cocody. Évangéliste Timothée, quelque chose comme ça. Il y a un de mes vieux amis de l'église. Il est venu au programme. Et quand on est sorti de la salle, il a commencé à courir. Mais les gars l'ont soulevé comme ça. Pour partir avec lui. Je ne sais pas où il l'a mené. J'ai crié son nom. Quand j'ai crié son nom, il a dit regardez, c'est moi il l'appelle. C'est moi il l'appelle. Laissez-moi, il m'appelle. Donc les protocoles se sont retournés. J'ai dit oui. Laissez-le venir. Et on s'est embrassé. Est-ce que je peux annoncer quelque chose à quelqu'un? La dernière fois dans la ville, le grand frère de maman passait avec ses amis. Et il a vu un panneau géant quelque part dans la ville. Et puis il s'est arrêté, il a dit à tous ses amis, regardez celle-là c'est ma petite soeur. Rien dit quitte là. Celle-là peut être ta petite soeur. C'est sa petite soeur, même père, même mère. Il dit tu vas pas serrer ça. Il dit quitte ici. Ce n'est pas ta petite soeur. Il n'a pas menti, c'est sa petite soeur. Lui-même sa petite soeur. Il dit à ses gens, il dit tu m'as. Est-ce que je peux te choquer? Dans très bientôt, dans quelques mois, dans quelques semaines, tu dis amen, je dis la suite. Les gens qui t'ont méprisé vont chercher à devenir tes amis. Alléluia. Parce que l'Éternel va changer ta condition. Dis-moi amen. Assieds-toi. Tu as besoin des résultats. Les résultats n'est pas une option pour toi. C'est une nécessité. Tu as besoin des résultats. Maintenant, bien aimé, il y a une grâce qui produit les résultats. Je vais juste l'aborder. C'est une série, alors on va développer plus tard. Même permettez qu'on lise un texte qui est situé dans 1 Roi, le chapitre 19, et qui s'étale du verset 5 jusqu'au verset 8. Si vous l'avez, mettez-le nous, on va voir ça. Où est ce verset-là? 1 Roi 19, verset 5 à 8. 1 Roi 19, tu m'as mis 2 rois. Ne pratique pas la sorcellerie, mon fils. Il se coucha sous un chêne. Tu prends la. Prends. Je finis ça, tu lis l'autre verset. Je lis l'autre verset, tu lis l'autre verset. Et puis on termine. Il dit, regarde, il se coucha et s'endormit sous un chêne. Et voici. Un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. On peut aller au verset suivant? C'est la Bible ça. Ça sort d'où? Que Dieu te pardonne. Laisse-moi finir de lire ma chose. Où tu as enlevé Tob? Il regarda. Il y avait à son chevet quoi? Quelqu'un dit avec moi un gâteau. Il avait quoi à son chevet? Maintenant, il était un gâteau cuit sur des pierres, chauffé et une cruche d'eau. Donc ce n'était pas un gâteau froid. C'était un gâteau chaud. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but,
Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu en Horeb. Il marcha combien de temps? La dernière fois où vous avez vu un homme capable de marcher 40 jours et 40 nuits non-stop, c'était quand? Même s'il y a la guerre qui le poursuit, c'est physiquement impossible. Comment vous êtes d'accord avec moi? J'ai beaucoup de docteurs. Ouais, docteur, ouais, Solange. Hein, docteur Solange. 40 jours, la journée et la nuit, non-stop. Il y a une genre de drogue qu'on peut prendre pour ça? Non. C'était impossible jusqu'à aujourd'hui. Mais l'homme s'est levé et ce n'est pas une histoire. Il a marché pour 40 jours et 40 nuits sans arrêt jusqu'à arriver et il n'était pas fatigué. Pourquoi? Parce qu'il avait mangé un gâteau. Quel est ce genre de gâteau qu'un homme peut manger et qui lui permet de marcher 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer et atteindre des résultats? Ce que je suis en train de vous dire en parlant de la grâce ou de grands résultats, c'est que chaque homme a un niveau limite de possibilité. Chaque homme, qu'il soit plus ou moins fort ou faible, a une capacité en lui, mais il a un point de chute. Il y a un niveau où tu pries jusqu'à mais tu seras fatigué. Il y a un niveau où tu jeûnes jusqu'à tu seras fatigué. Il y a un niveau où tu peux supporter la réalité jusqu'à tu seras fatigué. Il y a un point de chute pour tous les hommes où on arrive à ce niveau et on n'en peut plus. Élie était à ce niveau. Il n'en pouvait plus. Il était fatigué physiquement. Il était fatigué psychologiquement parce qu'il fuyait la menace de Jézabel qui avait juré de le décapiter. Il était fatigué, il se sentait mal compris, il se sentait dans un sentiment d'ingratitude vis-à-vis du peuple qu'il avait ramené à Dieu, mais qui le laissait aujourd'hui se débattre face au courroux de cette sorcière. Il était fatigué, il n'en pouvait plus et il était arrivé sous un arbre. D'accord? Quand tu vois quelqu'un se mettre sous un arbre pour dormir, ça peut t'expliquer à quel point il est fatigué. Et là, sous l'arbre, un ange est venu. Il l'a réveillé une première fois. Il lui a donné un gâteau chauffé sur des pierres. Et il lui a donné une cruche d'eau. Et quand il s'est réveillé, l'ange lui a dit, mange ceci. Il a mangé, il se rendormit. Après quelque temps, l'ange revint le réveiller pour lui dire, s'il te plaît, mange encore ce gâteau, bois encore cette eau. Il va lui expliquer maintenant la raison pour laquelle il lui donne ça une deuxième fois. Il dit, là où tu vas, c'est trop loin pour toi. En d'autres termes, il partait à Horeb. Horeb est la montagne de Dieu. Il partait au lieu de la rencontre de Dieu. Il partait au lieu de sa destinée. C'était à Horeb que la suite de son ministère devait être établie. C'était à Horeb que Dieu devait lui parler pour lui choisir Élisée, pour te remplacer comme prophète et choisir ces deux autres individus pour être roi par ton onction. C'est là-bas où son histoire devait avoir son point de chute et les choses devaient être clarifiées. Mais l'ange lui dit, où Dieu veut t'emmener, c'est grand, mais c'est trop compliqué pour toi. C'est Dieu qui veut que tu arrives là-bas, mais Dieu sait, s'il doit te laisser seul pour arriver, tu ne pourras pas arriver. Qui m'a dit amen? Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu t'appelle à une grande destinée. Quand je dis un homme qui n'a pas 100 francs dans sa poche, et Dieu dit tu vas être un milliardaire, c'est la volonté de Dieu. Mais comment un homme sans le sou peut devenir un milliardaire? Dieu dit c'est à cette destination je vais t'amener, mais c'est trop dur pour toi, c'est quasiment impossible pour toi. Même si moi je veux que tu arrives, ta capacité ne te permettra pas d'arriver, mais comme c'est moi qui t'ai appelé à arriver là-bas, moi-même je vais te donner quelque chose, et si tu prends cette chose, tu vas pouvoir arriver là où je t'ai appelé. Là où Dieu t'appelle, il te donne la qualification pour arriver. Il a dit à Pierre, précédemment Simon, tu es Pierre, et sur Pierre je bâtirai mon église. C'était très improbable quand tu regardais le caractère instable de l'homme. Quand tu voyais comment le même monsieur était capable de régner Jésus, et Jésus savait que le monsieur allait le régner. Ce n'était pas une surprise. Il a même prévenu de cela. Avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. D'accord? Jésus savait. Et cependant, il dit tu vas bâtir l'église. En d'autres termes, je t'appelle
as une grande destinée, mais je connais que tes faiblesses sont aussi grandes, sinon beaucoup plus grandes que la destinée à laquelle je t'appelle. Tu ne peux pas à ton stade présent réaliser les résultats pour lesquels je t'ai appelé. Mais comme c'est moi qui t'ai appelé, je vais te donner une capacité que lorsque tu vas l'ingérer, tu vas aller jusque là où je dis que je t'emmènerai. Voici pourquoi si Dieu a dit, tu seras un homme de Dieu qui va affecter les nations, il ne faut pas regarder là où tu dors aujourd'hui. Quand Dieu t'appelle à une grande chose, il a un gâteau qu'il amène pour te donner. Qui m'a dit amen? Oui. Donc, Élie, pour avoir marché 40 jours, ce n'était pas sa capacité. Il était dopé à un gâteau divin. Il y avait un gâteau qui fonctionnait dans son pied. Le carburant qui l'alimentait, ce n'était pas ses muscles. C'était le gâteau. Le gâteau et l'eau. Personne ne sait où le gâteau quittait. Personne ne sait où l'eau quittait. Tout ce qu'on sait, c'est que à deux reprises, quand il a mangé le gâteau et bu de cette eau, ses pieds étaient en mesure de le transporter sur un chemin 40 jours, 40 nuits sans se fatiguer. Un homme alimenté au fuel de la grâce divine est capable d'accomplir ce que sa génération n'était pas en mesure de réaliser. Écoutez-moi, quand tu vois des grands hommes qui accomplissent les grandes choses, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi, ce n'est pas parce qu'ils sont plus travailleurs que toi. Il y a un élément qui s'est ajouté à l'humain et qui a rendu l'humain divin et qui a fait que les possibilités et les faiblesses humaines ont été relayées par la capacité divine pour qu'un homme ordinaire comme toi commence à faire des choses que tu ne peux pas comprendre. Et c'est ce qui va t'arriver cette année au nom de Jésus. Les gens qui ont accompli les grands. Il y a des gens très talentueux, mais qui sont en train de souffrir. Et certains sont beaucoup moins talentueux, mais sont en train de prendre le monde. Quelle est la différence? Il y a certains chants que tu regardes à la télé. Tu te demandes qu'est-ce que le monsieur là chante pour que tout le monde le cherche. Je dis honnêtement, il chante quoi? Que tout le monde écoute ses chansons et tout le monde veut l'inviter. Et cette personne là-bas est assise. Quand elle chante, les gens disent mais la fille elle sort d'où? Cependant, elle sort. Regarde, je vais te choquer. Avez-vous déjà remarqué? Tu peux venir voir quelqu'un. Aide-moi, je n'ai rien. Il va te conseiller. Et dit prends courage. Il ne te donne rien. Il te conseille. Et dit prends courage. Parce qu'il n'a rien. Et il te laisse là. Et il s'en va voir quelqu'un qui ne lui a rien demandé. Et il lui donne là-bas. Pourquoi? Le papa à la maison. La maman est venue, elle dit il n'a rien. Il dit il n'a rien. Les enfants sont venus. Il dit il n'a rien. Mais il sort la nuit. Et tout ce qu'il n'a rien à sa femme, il n'a rien à ses enfants. Il peut donner une petite fille qui n'est pas dehors. Pourquoi? Ton frère dans l'église, frère aide-moi. Il dit viens, on va se soutenir dans la prière. Et il te laisse après t'avoir soutenu dans la prière. Et il s'en va voir quelqu'un d'autre et il le soutient avec l'argent. Les résultats ne sont pas générés par les compétences. Quoique les compétences sont une composante importante dans le processus du résultat. Mais les résultats à un certain niveau. Lorsque tu regardes les résultats et tu regardes le point d'origine de la personne, tu sais que rien ne le prévoyait qu'il arrive à tel niveau de résultat. Tu comprendras. Il y a un facteur en plus qui s'ajoute à sa vie et qui fait que là où sa force l'a laissé, ses résultats continuent cependant d'avancer. Cette force s'appelle la grâce. Cette force s'appelle la grâce. Deux personnes peuvent être arrêtées là. Deux hommes de Dieu à supposer. Les deux prêchent bien, les deux prient bien. Mais il y a un qui est plus prospère, plus influent que son compère.
Et cependant, son compère est tout aussi brillant que lui. Qu'est-ce qui la différencie? La chose dont tu n'as pas la grâce, tu souffres pour l'avoir et tu ne l'obtiens même pas. Mais quand tu commences à obtenir la chose, la grâce de la chose arrive naturellement à toi. 4 garçons, on fait une démonstration. 4 personnes, on fait une démonstration. Ok, 1, 2, 3, 4. Fais une petite démonstration, ok? Je suis en train de dire, les résultats d'un homme sont à la merci du degré de grâce qu'il possède. Les résultats d'un homme sont à la merci du degré de grâce qu'il possède. Est-ce que je mets de côté les compétences et les efforts? Non. Seulement que quand la grâce n'est pas là, les compétences et les efforts ne peuvent produire des résultats qu'en fonction de ta limite. C'est pourquoi David a dit, Psaume 23, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis et il oint ma tête et ma coupe déborde. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Maintenant, ce n'était pas Dieu qui était en train de lui dire, c'est lui qui parlait et qui proclamait. Est-ce que vous comprenez? Il parlait sur sa vie. Même si je traverse la vallée de l'homme, la mort, je ne crée aucun mal. Il parlait sur sa vie. Et il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce qui soutient le fait qu'il y a une huile qui me distingue devant mes ennemis, c'est qu'il y a un degré de grâce qui m'accompagne. En effet, le degré de grâce qui t'accompagne détermine le niveau de la table qui est devant toi face à tes ennemis. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? L'onction ne peut pas attirer la sympathie des ennemis. L'onction emmène les ennemis à te tolérer. Ils peuvent te combattre cependant. Mais quand la grâce arrive, il dit, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Quand tu as un ennemi sérieux et que ta table est dressée devant lui, il va renverser. Un bon ennemi qui se respecte. Parce qu'il ne peut pas supporter que tu sois assis devant lui en train de manger. Maintenant, ce qui fait que la table est dressée, c'est l'onction. Mais ce qui peut faire que la table reste devant tes ennemis et rien ne peut l'enlever, c'est la grâce qui t'accompagne. Voici pourquoi l'onction peut te permettre d'avoir un nouveau travail. Mais le manque de grâce fait que dans le nouveau travail, tu souffres. L'onction peut te permettre d'avoir un travail. Mais le manque de grâce pour le mariage fait que l'onction t'a donné le mariage. Mais tu es dans le mariage et tu pleures. Parce que tu n'as pas eu la grâce pour soutenir la quiétude dans la dimension où tu es rentré. Tu peux prier. L'onction peut t'aider à avoir de quoi générer une entreprise et tu es heureux. Mais l'entreprise devient problématique et compliquée. Pourquoi? Tu as eu l'onction pour créer, mais tu n'as pas la grâce pour maintenir. L'onction peut te permettre d'avoir un visa à aller aux États-Unis. Mais la grâce te permet de réussir aux États-Unis. Moi, je vais plusieurs fois l'année aux États-Unis. Il y a des gens là-bas, ils cherchent seulement le transport pour revenir. Mais ils ne gagnent pas. Parce que pour trouver $1000 pour payer un billet d'avion pour venir ici, revenir même si ce n'est pas aller au village, ce billet d'avion, il ne gagne pas. La dernière fois j'étais parti, un de mes fils est venu me recevoir. Je l'avais vu ici, il brillait. Quand je l'ai vu là-bas avec les barbes bizarres, avec même l'argent pour se coiffer aux États-Unis, il n'a pas. Et on était à un moment, donc quand on sort, il nous accompagne un petit peu et tout. On va prendre le KFC, on va prendre il reste dehors. Je dis, mais pourquoi tu es dehors? Non, j'ai fini par comprendre. Il n'avait pas l'argent. Même $10 pour acheter un KFC. Alors je l'ai appelé, je dis, viens. Bon, va payer ta part, viens t'asseoir que nous mangeons. Alors il a commencé à manger à la même table que nous. Souvent quand Dieu veut te redonner l'espoir, il te permet de côtoyer la grandeur. Pour que tu recommences à trouver l'espoir à un meilleur avenir. Il a mangé avec nous au KFC. Je l'ai emmené à un restaurant. On a mangé à nos restaurants. Et je l'ai regardé.
J'ai dit, tu n'es pas venu aux États-Unis pour souffrir. La prochaine fois que je reviens ici, tu seras un homme prospère. Quand je lui ai dit ça, la fois d'après où je dis que je devais revenir, il a payé mon billet d'avion, il a payé mon hôtel. 5 étoiles à New York. Maintenant, si tu ne me crois pas, il faut aller sur Internet demander un hôtel. Même le plus moins cher à New York, tu vas comprendre que pourquoi on appelle ça États-Unis. Même hôtel le plus moins cher, tu vas comprendre. Voici pourquoi là-bas, il y a hôtel et puis il y a motel. C'est pas la même chose. Parce que hôtels sont plus moins chers. Ça va te faire souffrir. Donc quand c'est compliqué, tu vas dans le motel. Il a payé l'hôtel 5 étoiles, payé le billet dans sa vie. Maintenant quand tu le regardes là-bas, il brille plus qu'un Américain. Pourquoi? L'onction l'a amené. La grâce l'a établi. Un homme me dit, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Quand il vient, il sort. Tout le monde est à terre. L'onction est là. Mais on chasse les enfants de l'école. Parce que la scolarité n'est pas assurée. L'onction est là. Mais la grâce. Le but de l'onction est pour l'aspect fonctionnel de la vie et du ministère. Le but de la grâce est pour l'aspect ludique de la vie et du ministère. Ok. Je vais t'expliquer dans le français du village. Il y a ce qu'on appelle l'utile et l'agréable. On a encore en ville ou bien on a commencé à aller vers le village? On a commencé à aller vers le village. Tu es sûr? L'onction, c'est pour l'utile. La grâce, c'est pour l'agréable. Ok, on va continuer à descendre. Quand tu arrives dans la société, on te nomme directeur. Avec des tâches qui incombent à ta fonction. Ça, c'est pour l'aspect fonctionnel. Mais maintenant, on te donne une voiture. Là, ça commence à devenir agréable. Parce que si on te met juste directeur, mais il n'y a pas la voiture, il n'y a pas le bureau, il n'y a pas la climatisation, tu as le directeur, mais toujours ton visage est serré. Directeur, il y a quoi? Je suis directeur, mais je gagne quoi? Je suis directeur, mais tout est bizarre. Tu as la fonction, tu as l'utile, mais tu n'as pas l'agréable. Toi, tu chantes, toi, ton album, tu m'as donné. La fonction de chante, Dieu te donne l'onction pour la fonction. Donc l'onction vient pour l'utilité du ministère de chante que tu as accompli. Mais maintenant, je te connais. Tu te cherches à Ouaga ici. C'est mon fils, je peux lui parler. J'ai pris pour lui. Il a le C de se poser sur ma table. Mais maintenant, il faut que lui négocie pour venir chanter. Il a l'onction, il chante bien. Il danse bien. J'avais déjà vu danser là. Il fait les rumba, les trucs comme ça, il est fort. Mais il a l'onction pour la fonction. Mais il n'y a aucune grâce. Parce que quand la grâce va maintenant venir, la même fonction, le goût va commencer à sortir de là. L'argent va commencer à sortir de là. Les voitures vont commencer à sortir de là. Les voyages vont commencer à sortir de là. L'onction est là. Elle n'a pas besoin de changer. Elle produit la même chose. Elle peut varier en grade. Mais lorsqu'il n'y a pas la grâce, elle permet juste d'exercer la fonction. Mais il n'y a pas de profit. Voici pourquoi il y a des gens, le jour de leur mariage, étaient contents. Quand tu les regardes après, tu ne comprends pas. La fille a vieilli en un an. Ma chérie, à quoi? Non. Ça va. Ça va comment? Regarde ton visage. Non. Non, tu sais le boulot. Tu n'as même pas de boulot. Quel boulot? Le problème, l'onction a créé l'utilité du mariage. Mais il n'y avait aucune grâce pour créer le délice. Adam était dans le jardin d'Éden. Sa fonction c'était quoi? Cultiver. Quand Adam a été chassé du jardin d'Éden, sa fonction c'était quoi? Cultivateur. Donc il avait le même travail, il avait la même fonction, donc il avait la même onction. Parce que Dieu ne se répand pas de son appel ni de son onction. Mais le problème c'est que
cultivateur dans le jardin, cultivateur hors du jardin, il souffrait. Il avait la même fonction, mais la grâce qui était dans le jardin de aïe 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 rakata. Est-ce que vous comprenez? Il était toujours cultivateur. L'onction pour cultiver était toujours là. Si tu lui donnes la tabac, il va te fabriquer quelque chose. Tu vas dire oui, tu connais ton travail. Il avait l'onction pour la fonction, mais il n'y avait plus de grâce. Donc ce qui faisait que la même activité était devenue dure, était devenue lamentable. Il n'y avait plus de goût. L'activité était la même. L'onction était permanente. Mais il n'y avait plus le profit. Ces choses qui rendaient ça intéressant. Ça s'appelle la grâce. Quand on dit que quelqu'un marche d'une manière gracieuse, ça veut dire quoi? Marche d'une manière gracieuse, je veux voir. Power, power, power. Non, on sent que c'est dans ton corps depuis longtemps. Maintenant, regarde, il faut marcher seulement. Marche seulement maintenant. Tu dois frapper qui? Regarde. Dans les deux cas, il a marché. Mais avec la grâce, la marche avec quelque chose de mystérieux. Hein? Quand un jeune garçon passe là où il y a les jolies filles qui sont assises, il marchait normalement. Quand il est arrivé au carrefour des jeunes filles, une grâce est rentrée dans sa démarche. La fille même assise, elle ne comprend pas. Elle dit, c'est pas le gars qui marchait comme un villageois, on l'a vu venir au fond là-bas. À quel moment sa démarche a changé à ce niveau? La grâce, c'est l'agrémentation dans la vie. L'onction, c'est pour le ministère. Ministère est égal service. Service est égal travail. Travail est égal fonction. Est égal professionnalisme. Son goût. La grâce est ce qui arrive et te donne envie de vivre beaucoup plus longtemps. Qui m'a dit amen? La grâce est ces choses qui arrivent et qui donnent envie aux gens de vivre la vie que tu es en train de vivre. La grâce est ces choses, quand elles s'additionnent au christianisme, les gens arrivent à l'église sans que tu ne les évangélises. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qu'ils ont envie de reproduire dans leur propre vie. À partir d'aujourd'hui, que la grâce arrive au nom. Tu vas dire amen, tu prends la grâce. Je fais le, asseyez-vous. Je fais le ministère depuis longtemps. Tu comprends ma fille? Depuis plus de 15 ans, je tiens le micro et je prêche. J'ai géré beaucoup d'églises. Mais quand la grâce n'était pas là, le ministère était contraignant. Hein? Quand la grâce n'était pas là, j'aime Dieu, je le sais de tout mon âme, mais je n'étais pas heureux. Si je dis je n'aime pas Dieu, je mens. J'aime Dieu de tout mon âme. Je le servais avec joie, mais je n'étais pas heureux de ma vie. Quand je me regardais marcher, je me demandais quelle est cette onction que je porte. Quand je ne pouvais pas manger, je me demandais quelle est... Écoute-moi, souvent les chrétiens ne veulent pas être honnêtes et les pasteurs ne veulent pas être honnêtes. Tout le monde est arrivé à ce point où il s'est posé ce genre de questions. Tout le monde. Un point où tu sais Dieu, tu l'aimes. Mais quand tu rentres chez toi à la maison, tu pleures sur ta vie. Mais quand tu es devant les gens disent, oh il est fort, il est fort, il est fort. Mais quand tu rentres chez toi, tu détestes la vie que tu es en train de vivre. Je trouvais ma seule consolation dans la louange. Je marche dans la rue et je chante. Je marche dans la rue. Les gens même me regardaient, mais il a quel problème? M'en fous. Je chante. Et à mesure que je chantais, la joie venait. À mesure que j'adorais, la joie venait. Et j'arrivais, tu vois, être ressourcé pour continuer à avancer. Mais je n'étais pas heureux. Jusqu'à ce que la grâce vienne agrémenter. Le travail est le même. Mais il y a un ingrédient spécial qui a été ajouté. Est-ce que je peux prier pour toi? 2020. L'Éternel va ajouter un ingrédient spécial dans ta vie au nom de Jésus. Il va ajouter l'ingrédient de la grâce dans ta vie. Tu es béni, maman. Il va ajouter l'ingrédient de la grâce dans ta vie au nom de Jésus. Assieds-toi.
voyager pour voyager. Mais quand la grâce vient dans le voyage, le voyage devient autre chose. Oui. Élie a mangé du gâteau. Ce n'est pas lui qui a marché. C'est la grâce qui a marché au travers de lui. Là où tu n'as jamais été en mesure d'arriver, la grâce va te prendre et va te rendre capable de rentrer là-bas cette année. Le niveau de richesse que tu n'as jamais vu, la grâce va te prendre et t'emmener là-bas cette année. Le niveau de résultat spirituel que tu n'as jamais imaginé, la grâce va te prendre et va t'introduire là-bas au nom de Jésus-Christ. La grâce va changer le rythme de la vitesse de ta progression. Église, reçois la grâce ce matin au nom de Jésus. Reçois la grâce ce matin au nom de Jésus. Assieds-toi. Tu ne seras pas juste marié. Tu auras un mariage gracieux. Tu n'auras pas juste une affaire. Tu auras une affaire gracieuse. Alléluia. La grâce. C'est cette chose qui fait que les gens parlent. Et tu montes. Regarde, dis à ton voisin, donne-moi du temps. Ma fille, quelqu'un a dit tu ne peux pas enfanter. Dis à la personne, donne-moi du temps. Quelqu'un a dit mais depuis tu es là, sur la moto tu n'as pas de voiture. Dis-lui, donne-moi du temps. I'm coming. Donne-moi du temps. Quelqu'un a dit mais depuis là tu n'avances pas. Dis-lui, faut pas pleurer. Dis-lui, j'ai compris. Donne-moi du temps. Regarde, parce que Dieu va te donner le temps de prouver à tes ennemis qu'ils avaient aïe. Donne-moi du temps. Oh, tu as cru que tu es grand et que tu peux me mépriser aujourd'hui. Donne-moi du temps. Donne-moi un peu de temps seulement. Si un grand frère dit à son petit frère, mais tu es né, tu ne marches pas. Le petit frère n'a pas besoin de pleurer. Tu as 10 ans. Moi j'ai 10 mois. Pas besoin de pleurer. Donne-moi du temps. C'est hier. Ils n'ont qu'à nous donner du temps seulement. Give me time. I will prove to you that my God is alive. Maintenant regarde. Poussez-vous là-bas. Tu es un enfant de Dieu. Tu aimes le Seigneur. Tu es très actif. Tu es dévoué. Mais il y a une dimension de lutte dans ta vie que tu ne comprends pas. Je veux dire, tu as jeûné. Tu as prié. J'ai connu le degré de frustration que ça fait de jeûner 3 jours sec pour quelque chose. Quand tu sors, la situation devient pire avant que tu ne rentres plus jeûner. Il y a des moments où je me suis fâché avec Dieu. Avant de me rendre compte que je ne suis pas en mesure de me fâcher avec lui. Seigneur, comment je peux m'enfermer dans une chambre, jeûner 3 jours sans manger, sans boire. Je sors, aucun résultat. Je dis, regarde, les sorciers réussissent. Ils font les magouilles, ils réussissent. Moi, je te cherche, je jeûne, je prie et regarde. Tu ne me donnes pas les résultats. C'est pas normal. Je me suis fâché avec Dieu. Dieu ne m'a pas répondu. C'est pas mon enfant, il n'a rien à m'expliquer. Je me suis fâché moi seul, je me suis consolé moi seul de ma colère. Et ma femme m'a parlé. Elle dit, tu vois, je sens que tu es découragé. J'ai dit non, qu'est-ce que ça fait dire ça? Elle dit non, je sens ça quand je te vois, je sens. Ce qui va suivre de sa bouche, j'ai senti que Dieu me parlait. Elle dit, mais tu sais, souvent le temps de Dieu n'est pas comme nous voulons. Je sais qu'il y a des choses que tu veux voir maintenant que tu ne vois pas. En comparaison à d'autres qui sont moins sérieux que toi et qui produisent ces résultats. Elle m'a dit, mais laisse Dieu faire dans le temps. Tu ne sais pas ces gens-là à quel moment ils vont disparaître. Et que c'est toi Dieu va positionner. J'ai dit, ok. Ouais. Merci Seigneur.
Cette parole m'a remotivé. Et je continue la présence du Seigneur. Mais c'est parfois frustrant. Aucune aide. Il n'y a rien dans ta vie que tu n'as pas transpiré pour avoir. Il n'y a pas une chose dans ta vie au moins que quelqu'un un jour a payé te donner. Tout ce que tu as, il faut que tu transpires. Et un dimanche 12 janvier, tu te retrouves au tabernacle Galilée. Allez à Galilée. C'est là que vous me verrez. Tu es venu seul. Mais alors que le révérend Michael était en train de prêcher, il a dit qu'il y a un gâteau que Dieu donne aux hommes, qui peut leur donner de battre leur record et d'aller au-delà des limitations humaines. Quand tu as entendu, tu as dit Amen. Subitement, dans l'atmosphère, un gâteau en fait qui est une symbolique matérielle physique d'une grâce a été relâché. Et avant que tu ne rentres, tu as attrapé une grâce financière. Ce n'est pas visible. Il n'y a rien qui change sur toi. Il n'y a rien dans l'apparence qui a bougé. Mais les situations de la vie reconnaissent qu'il y a quelque chose qui vient de s'ajouter à toi. C'est seulement quand tu vas partir que tu vas constater que ce jour-là, quelque chose est parti avec toi. Alléluia. Quand tu as encore dit Amen, tu ne sais pas trop à quel moment c'est venu. Une autre grâce est attachée à toi. Tu as mis la grâce de connexion. Rien n'a changé dans ta vie. Mais quand tu sors, on commence à t'appeler aux États-Unis. Tu n'as pas envie de venir en vacances. Tu n'as pas envie de venir, il y a un business ici. On commence à t'appeler dans la ville. Ah mon ami, ça fait longtemps. J'ai entendu qu'il y a quelque chose ici. Est-ce que tu peux venir? Les connexions commencent à venir. Toi, tu n'as rien vu. Mais les situations te montrent que tu as connecté quelque chose. Tu es venu seul, mais maintenant tu n'es plus seul. Il y a des grâces qui ont été ajoutées à toi. Quand on parlait, tu as encore dit Amen. Subitement, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vas encore collecter une autre grâce. Amen. Cette grâce, c'est la faveur de l'élévation. Rien n'a changé sur ta vie. Mais quand tu rentres, l'endroit où on te faisait asseoir sur le tabouret, on commence à te donner le fauteuil. Qui m'a dit Amen? Quand tu as dit Amen, tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Une quatrième grâce est attachée à toi. Maintenant, quand tu quittes le tabernacle Galilée et tu rentres dans Ouagadougou, tu n'es plus seul. Il y a la grâce qui marche avec toi. Les gens peuvent te voir comme un homme seul, mais tu n'es plus un homme seul. Les gens peuvent te voir comme un homme seul, mais tu n'es plus un homme seul. Et comment tu peux échouer avec toutes les grâces avec toi dans la ville de Ouagadougou? Comment tu... Même si on dit qu'il n'y a rien dans le territoire, quelque chose va sortir pour toi. Alléluia. Je déclare pour 78 personnes sur le son de ma voix. De la manière que je suis chargé à la grâce, c'est comme ça que tu repars avec la grâce chez toi au nom de Jésus. Asseyez-vous mes amis. Est-ce qu'on peut crier, acclamer le Seigneur, célébrer? Je ne sais pas les larmes et la souffrance que tu as portées pour longtemps. Mais la grâce de Dieu est dans cette atmosphère. Ta vie change à partir de ce jour. Ta vie change à partir de ce jour. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il a vu la douleur et la peine de ta vie. Il connaît l'humiliation de longue date. Combien d'années tu es en train de servir Dieu? Combien d'années tu as pris de l'âge en train de servir Dieu? Mais à ce stade de ta vie, rien de concret à montrer à ta génération. Mais ce matin, il y a une grâce de Dieu dans cette atmosphère. Elle est là pour chaque homme et pour chaque femme. Mon Dieu ne fait exception de personne. Cette grâce ne te laissera pas dans le même état. Cette grâce ne te laissera pas dans la même condition. Ta vie va changer aujourd'hui. Alors que les mains sont levées, mes yeux sont ouverts et je vois une pluie en train d'arroser cette salle. Je vois une pluie en train d'arroser cette salle. Une pluie en train d'arroser cette salle. Regardez ces 4 jeunes femmes. L'Éternel a dit, j'ai vu tes larmes. Il dit, j'ai vu tes larmes. J'ai vu la misère de ton foyer. J'ai vu tes larmes. Je suis venu à toi.
toi ce matin. Je suis venu à toi ce matin. Je suis venu à toi ce matin. Où sont-elles? Commandez, si je compte 3. Regardez l'onction les percuter. 1. Regardez l'onction les percuter. 2. Regardez l'onction les percuter. 3. Maintenant. Sa grâce est en train de toucher ta vie ce matin. Sa grâce est en train de changer ta vie ce matin. Jeune homme, Dieu va distinguer ta tête dans ta génération. Il va distinguer ta vie. Tu crois que tu as vu la bénédiction, tu n'as encore rien vu. Cette chose que Élie a mangée et qui lui a donné d'avoir un si grand résultat, Dieu te donne cette même chose ce matin au nom de Jésus. Je dis, Dieu te donne cette même chose ce matin au nom de Jésus. Cette chose que Élie a mangée, qui lui a donné une capacité extraordinaire, je dis maintenant, Dieu te donne cette même chose au nom de Jésus. Je dis, il te donne cette même chose. Il te donne cette même chose. L'Éternel t'accorde cette même grâce ce matin. Il t'accorde cette même grâce ce matin. Tu vas accéder là où ta force ne pourra pas te permettre d'accéder. Tu vas accéder là où tes moyens ne te permettent pas d'accéder. Tu vas accéder là où tes ressources ne te permettent pas d'accéder. La grâce pour devenir riche, reçois-la au nom de Jésus. La grâce pour devenir puissant, reçois-la au nom de Jésus. La grâce pour impacter ta génération, reçois-la au nom de Jésus. La grâce pour devenir puissant dans la prière, reçois-la au nom de Jésus. La grâce pour devenir un témoignage vivant, reçois-la au nom de Jésus. Je vois la grâce en train de toucher les vies. Je vois la grâce en train de toucher les vies. Désormais le problème n'est plus à ton niveau. Désormais la bataille n'est plus à ton niveau. La grâce est venue. 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 Ce que tu ne pouvais pas relever comme défi, tu vas le relever victorieusement et simplement. Tu vas le relever victorieusement et simplement. Les portes qui étaient restées fermées vont simplement commencer à s'ouvrir naturellement. Bon, tu ne vas pas comprendre ce qui va se passer. Les gens vont te favoriser de partout. Les gens vont, là où tu n'as pas postulé, on va t'appeler pour te positionner au nom de Jésus. Là où tu n'as jamais postulé, on va t'appeler pour te positionner au nom de Jésus. Tu appelleras une seule personne, mais 10 personnes répondront au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Église, je vois la grâce tomber dans la salle. Je vois la grâce tomber dans la salle. Regarde-toi. Regarde comment Dieu commence à t'élever. Regarde comment Dieu commence à t'élever. Regarde comment on commence à te nommer. Regarde comment est-ce que les portes s'ouvrent. Regarde les personnes arriver à toi. Regarde les nations qui s'ouvrent à toi. Regarde les nations qui s'ouvrent à toi. Regarde la personne dans ta main. Regarde la personne dans ta main. Regarde le décollage de ton ministère. Regarde ton mariage. Regarde ton mariage. Regarde-le. Tu es en train de visiter ta vie. À ta vie ne peut plus jamais rester la même. Il y a la grâce dans cette atmosphère. Il y a une grâce pour les affaires. Et quand elle arrive sur toi, tu commences à devenir un grand patron. Des affaires de 5 000 et 10 000 commencent à devenir des affaires de 50 millions et de 100 millions. Il y a une grâce, je vous dis la vérité. Paul a dit en 1 Corinthiens, par la grâce je suis ce que je suis. Par la grâce je suis ce que je suis. Bien-aimé, je connais le bénéfice de la grâce. Je connais le bénéfice de la grâce. Elle est capable de te donner un accès glorieux. Là où ta génération commence à rêver seulement d'arriver, toi tu commences à nager dans la dimension. La grâce, j'ai vu la grâce financière. Lorsqu'elle arrive sur toi, tu commandes l'argent. L'argent arrive. L'argent arrive. Il y a une grâce pour chaque domaine d'expansion. Il y a une grâce. Oh Dieu, ce matin, la grâce est en train d'arriver sur l'église. La grâce est en train d'arriver sur l'église. Un jeune homme qui n'avait plus aucune porte. Tu es en train de réfléchir sur ton avenir. Comment est-ce que tu vas te positionner? Comment est-ce que tu vas te marier? Regarde-moi, la grâce est en train de te localiser là où tu es.